Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs, et merci d'être au rendez-vous sur votre chaîne catholique. Toujours curieux de tout savoir sur le mariage chrétien. Que vous suggère le thème conjugicide. Pas grand-chose à... Pourtant, c'est un thème bien familier aux canonistes. J'ai la joie ce soir de vous initier à ce thème et à bien d'autres thèmes du Code de droit canonique. Parce que j'ai devant moi un grand canoniste, le Père Théophile Panou. Mon Père, bonsoir à vous. Bonsoir. Et merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est moi. Pour initier nos chers spectateurs à ce terme dont je viens de parler, il y a bien d'autres termes. Et vous êtes né le 29 décembre à Djatokpa, en 1972. Et le 16 octobre 2004, vous avez été ordonné prêtre de Cotonou. Et en 2018, vous avez été nommé vicaire judiciaire du tribunal classique de Cotonou. Jusqu'en 2021, vous êtes actuellement curé de la paroisse de Vossa, Saint-Joseph. Alors, cher Père, dans l'ordre des empêchements au mariage, nous apprenons que l'ordre sacré est un empêchement au mariage. Alors, quel canon en parle et que pouvez-vous nous en dire? Merci, Père. Cette question est relative au mariage. Oui. Dans l'Église catholique de rite latin. Oui. Et prend en compte les empêchements. Exactement. Et pour la question que vous venez de poser, l'empêchement de l'ordre sacré. Et il faudrait considérer deux canons. D'accord. Et le premier canon à considérer, c'est le canon 1058. Il est bien de lire. Oui, vous pouvez lire les thèmes du canon. Voilà. 1058 peuvent contracter mariage tous ceux qui n'en sont pas empêchés par le droit. Qu'est-ce que ça dit, Père? Ce canon pose comme principe que tous ceux qui n'en sont pas empêchés par le droit peuvent contracter mariage ou s'engager en mariage. Être empêché, dans ce cas, c'est ne pas accéder au mariage. D'accord. Et l'empêchement devient un obstacle. Au mariage. Oui. Une interdiction, mieux encore, une barrière. Et dans ce cas, le canon interdit à tous ceux qui sont empêchés de contracter mariage. Et plus précisément, avec le canon 1087, nous comprendrons ceux qui sont empêchés par le droit de contracter le mariage. Le canon 1087 stipule: attente invalidement mariage ceux qui sont constitués dans les ordres sacrés, sont investis de l'ordre sacré, les diacres, les prêtres et les évêques. Et c'est pourquoi si un clerc, c'est-à-dire un diacre, un prêtre ou un évêque de l'Église catholique se marie à l'Église, ce mariage sera déclaré nul. Voilà, on va déclarer ce mariage nul. Et il pourrait même être renvoyé de l'état clérical. En résumé, la réception d'ordre sacré empêche de contracter mariage. C'est toute une histoire. Le célibat des prêtres. Et ce n'est pas ici qu'il faut évoquer l'histoire du célibat des prêtres. Ce qu'il faut savoir, c'est que ceux qui sont dans l'ordre sacré ne peuvent plus se marier. Alors, cher Père, j'ai pour vous une question. Voilà. Et un prêtre qui a été renvoyé de l'ordre clérical, donc qui a été renvoyé de l'état clérical, mais est-ce qu'il ne peut pas se marier? Vu qu'il n'est plus prêtre, on l'a renvoyé pour une raison ou une autre, il n'est plus de l'état clérical. Il a perdu, voilà, il a perdu l'état clérical. Est-ce qu'il peut maintenant librement, maintenant qu'il est libéré, peut-il se marier? Ben, pour répondre à la question, je vais me contenter de lire le canon 291 qui dit: en dehors des cas du canon 290, numéro 1, la perte de l'état clérical ne comporte pas la dispense de l'obligation du célibat, qui n'est concédée que par le seul pontife romain. Qu'est-ce que ça dit, mon père? C'est-à-dire que quand vous avez perdu l'état clérical, ce n'est pas automatiquement que vous allez vous marier. D'accord. Il faut
encore faire une demande au souverain pontife qui va répondre par un rescrit. Et c'est après cela que vous pourrez vous marier à l'église, officiellement, religieusement. Donc la perte de l'état clérical n'induit pas automatiquement la dispense du célibat. Il faut une procédure, il faut encore une demande. Et encore faut-il que l'intéressé accepte. Sinon, il peut rester comme ça, sans se marier. Sans se marier. Voilà, sans se marier. Donc, pour se marier, il faut qu'il écrive d'abord au Saint-Père qui lui accorde maintenant l'autorisation de se marier. Qu'on appelle la dispense. D'accord, la dispense. Voilà, c'est cela. Alors, cher Père, cet empêchement d'ordre sacré, est-ce qu'il concerne aussi les religieux? Ce qu'on appelle les frères, les sœurs, voilà. Oui, cher Père. Cet empêchement concerne aussi les religieux en général. Tout comme les clercs, ceux qui ont émis des vœux publics reçus au nom de l'Église par le supérieur légitime et perpétuel de chasteté dans un institut religieux attente invalidement mariage. C'est pourquoi je voudrais vous lire le canon 1088. Vous pouvez. Pour que vous soyez plus convaincus. Voilà, 1088. Voilà. Bon, ça peut prendre un peu de temps. Voilà, j'y suis. Attente invalidement mariage. Les personnes qui sont liées par le vœu public perpétuel de chasteté dans un institut religieux. D'accord. Ceux-là sont concernés également. Donc c'est à partir du vœu perpétuel qu'on est empêché de se marier. Tu l'as bien compris. Et étant de droit ecclésiastique, le Saint-Siège accorde la dispense de l'empêchement provenant des vœux publics perpétuels de chasteté dans un institut religieux quand il est de droit pontifical. Quand il est de droit pontifical. Ça, c'est à savoir. Donc, c'est le souverain pontife qui accorde. Oui, voilà. Donc, le supérieur de la communauté ne peut pas accorder. Non, le supérieur de la communauté fait appel, envoie la demande au pontife romain. Au pape. Au pape, si vous voulez dire. Oui. Voilà, au pape. Et qui accorde la dispense par le rescrit. D'accord. Par le rescrit. Donc, ça veut dire que et les diacres, et les prêtres, et les évêques, mais aussi les religieux et religieuses de vœux perpétuels, le vœu perpétuel sont concernés par l'empêchement de l'ordre sacré. Voilà. Mais les religieux de vœux temporaires ne sont pas concernés. Donc si après des vœux temporaires, et un religieux mais une religieuse décide de partir de la communauté, il est libre de se marier. Il est libre de se marier. S'il le veut. Et il n'a plus besoin de dispense. Merci. Voilà. Cher Père, dans les canons qui suivent, surtout au canon 1089, nous lisons que le rapt ou l'enlèvement, voilà, forcé, est un empêchement au mariage. Que pouvons-nous comprendre par là? Par rapt, dans le code de droit canonique. Ben, il faudrait définir ce qu'on attend par rapt. Rapt, oui. De façon plus ordinaire, le rapt, c'est l'enlèvement forcé d'une fille, d'une femme pour le mariage. Et en ce moment, ça devient un empêchement. Puisque le mariage religieux se contracte de façon libre. Avec le consentement total et plein des deux futurs, des deux conjoints. Et quand cette liberté manque, ça devient un empêchement. Donc l'un des conjoints qui n'est pas libre de se marier, de contracter mariage, contracte dans ce cas invalidement mariage. Voilà. Donc c'est pourquoi je voudrais quand même qu'on lise le canon relatif au rapt. On peut mieux lire. Voilà, canon 1089. Oui. Voilà. S'il vous plaît, un instant. Voilà. Aucun mariage ne peut exister entre l'homme et la femme enlevée ou au moins détenue en vue de contracter mariage avec elle, à moins que la femme
une fois séparé de son ravisseur et placé en lieu sûr et libre, ne choisissent spontanément le mariage. C'est-à-dire que la fille ou bien la femme qui a été séquestrée, oui, pour le mariage. Pour le mariage, et qui a eu la vie sauve, qui est placée en lieu sûr, c'est-à-dire en dehors de la portée de son ravisseur, et qui maintenant, ayant pris conscience de son âge et de son choix de se marier, donne son consentement, peut contracter validement le mariage. Voilà, c'est ce que on peut dire. Donc le mariage se contracte de façon libre et volontaire, sans contrainte, sans violence morale ni physique. Et les deux conjoints doivent donner leur consentement libre, volontaire. C'est un choix libre, le mariage. C'est un état de vie qui est toujours à la portée des laïcs qui peuvent librement choisir le mariage, de se marier. Aussi choisir librement leur conjoint. Leur conjoint également, librement, avec le consentement de leur conjoint. Merci, qui est aussi libre. Merci, voilà. Père. Cher Père, au début de l'émission, j'évoquais un thème qui est assez rare dans le vocabulaire ordinaire, le thème de conjugicide. Voilà. Et puis que vous êtes là, vous êtes canoniste, alors, que peut-on comprendre par ce thème-là? Bon, c'est un thème canonique qu'il faut comprendre de façon vulgaire. Ça signifie donner la mort à un conjoint dans l'intention de se marier avec l'autre conjoint qui est complice. Pour être plus clair, oui. je veux me marier avec une femme X qui est déjà mariée avec Y. Oui. Et maintenant, de commun accord avec la femme X, je manigance quelque chose pour tuer son époux en vue de me marier avec la femme. Et cet acte, c'est ça qu'on appelle le crime de conjugicide. D'accord. Ouais, qu'il faut comprendre. Tuer le conjoint pour se marier avec l'autre conjoint. Le conjoint. En complicité toujours avec le conjoint. Toujours. Donc, s'il a deux conditions pour que cela soit un crime. Lesquelles? D'abord, avoir l'intention de se marier avec cette femme qui est déjà en couple, qui est déjà mariée, et s'entendre avec la femme pour la mort de son conjoint, et que la mort advienne, et qu'on ait la preuve qu'il a tué ou bien la mort est survenue, dans l'intention que l'autre se marie avec l'autre conjoint qui a été complice. Je ne sais pas si tout ça est compris. Je ne sais pas. C'est sûr. Mais cher Père, est-ce qu'on peut dispenser d'un tel empêchement? Oui, tout à fait. Parce que c'est de l'ordre ecclésiastique. Okay. Ce n'est pas de l'ordre divin. D'accord, donc c'est de droit ecclésiastique. C'est de droit ecclésiastique. Et dans ce cas, on peut dispenser avec le souverain pontife. Lui seul. Lui seul. Mais est-ce que l'ordinaire du lieu peut dispenser d'un tel empêchement? Non, c'est réservé seulement au pontife romain. D'accord. Au pontife romain. Donc, il faut faire la démarche et demander et après recevoir le rescrit du pontife romain qui autorise que le mariage se célèbre. Soit célébré avec la façon valide. Voilà, de façon valide. Voilà. Alors, je peux merci infiniment. Vous nous avez fait promener sur 3 thèmes du droit matrimonial, l'empêchement de l'ordre sacré, et le rapt et enfin le crime de conjugicide. Quel est votre mot de fin à nos chers téléspectateurs? Ben, je voudrais d'abord qu'on lise encore le canon relatif à ce thème. C'est le canon 1090 qui en parle. Paragraphe 1 dit ceci. Qui, en vue de contracter avec une personne déterminée, aura donné la mort au conjoint de cette personne ou à son propre conjoint, attente invalidement ce mariage. Le paragraphe 2 dit, attente aussi invalidement mariage entre eux, ceux qui ont donné la mort à leur conjoint par une action commune physique ou morale. Et donc, c'est un canon
relatif à un crime. C'est un crime condamné qui, par conséquent, est un empêchement pour le mariage. Est-ce que le crime peut ne pas être physique? Le crime doit être constaté. Et c'est pour cela que le crime qui est d'abord intentionnel doit être matériel. Pour que le fait soit constaté également et que cela soit une preuve. Vous savez, si on dit que l'intention vaut l'acte, ce n'est pas toujours vrai. Il faut que l'acte soit posé pour qu'on ait la preuve. La preuve qu'il y a eu réellement meurtre. Voilà. Au niveau intentionnel, ce n'est pas encore suffisant. D'accord. Au niveau intentionnel, ce n'est pas encore suffisant. Voilà. Donc, il faut nécessairement passer à l'acte. À l'acte pour qu'on puisse parler de conjugicide. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Merci, cher Père. Mais au cas où la mort est donnée à le conjoint, sans l'intention nécessairement d'épouser la femme. Quand il n'a pas cette intention d'épouser la femme, on ne parlera plus de crime de conjugicide. Supposons qu'au moment du meurtre, le meurtrier ne connaissait même pas la femme. Bon, cela n'est plus concerné par le canon actuel. On va considérer un autre paramètre. Bon, pour ce que on a demandé ici, ce qui est de mise, il faudrait que l'un d'eux ait surtout l'intention de contracter mariage. Avec la femme ou l'homme. Voilà. Et qu'il essaie de tuer l'autre conjoint afin de parvenir à leur célébration. Voilà. Alors, cher Père, avant d'être vicaire judiciaire à Cotonou, vous avez été curé. Est-ce que dans les dossiers de préparation du mariage, vous n'avez jamais été confronté à un tel cas? C'est un cas très rare. Très rare. Bon, durant mon exercice, mon ministère, je n'ai pas encore eu à rencontrer un tel cas. D'accord. Mais ça peut exister. C'est parce que ça existe que le canon l'a prévu. L'a prévu. Voilà. Donc, durant mon ministère, je n'ai pas encore rencontré un tel cas. Non, pas encore. Et je ne souhaite pas. D'accord. Je ne souhaite pas. Alors, mais dans l'exercice de votre fonction de vicaire judiciaire, dans l'examen des causes qui ont été soumises à la compétence du tribunal au moment où vous étiez officiel, est-ce que vous avez eu à rencontrer un tel cas? Ben non plus, mon père. Parce que les chefs de nullité que nous avons eu à traiter n'ont pas pris en compte ce cas. N'ont pas eu un tel cas durant mon mandat. C'est un cas vraiment rare. C'est un cas vraiment rare. C'est un cas vraiment rare. Mais quels sont les cas qui sont portés souvent ou fréquemment à la compétence du tribunal ecclésiastique de Cotonou? Bon, concernant le mariage, les cas dont nous avons traité, les cas les plus ordinaires que nous avons traités sont d'ordre de dol, de violence et de rapt, dont on vient de parler. Et puis un cas de défaut de discernement. Cela est plus fréquent. Cela est plus fréquent. Et ce qui remporte, qui regroupe l'immaturité, comment je vais dire, le défaut de responsabilité, et quoi encore concernant ce cas particulier, que dis-je. Bon, bref. Nous avons eu à rencontrer beaucoup de cas, sauf ce cas-là. Oui, ce cas-là. Même pour les cas d'empêchement de l'eau sacrée, vous n'avez pas eu... Alors, durant mon mandat, nous n'avons pas eu un cas relatif à l'empêchement d'ordre sacré. Oui. Alors, cher Père, quel est votre mot de fin à nos téléspectateurs? Eh bien, au terme de cette émission, qui nous a permis quand même de faire un tour d'horizon concernant le mariage religieux à travers les empêchements d'ordre sacré, de rapt et enfin de conjugicide.
nous avons porté à la connaissance des fidèles laïcs qui se préparent au mariage les outils, des connaissances canoniques pour qu'ils se préparent au mariage et qu'ils sachent ce qu'ils auront à vivre. Et les cas qui sont fréquents et qu'ils puissent s'armer pour vivre le mariage. Donc on ne se marie pas avec crainte, avec violence, avec rapt. On ne se marie pas en étant dans un empêchement d'irrement. On se marie de façon libre, de façon volontaire, avec la pleine conscience de vivre dans le mariage. Et on ne se marie pas pour une double vie. On ne peut pas être dans le mariage et dans l'ordre sacré. Non. Donc, on a choisi. La vie est un choix. Vous avez choisi d'être marié, vous vivez dans l'état du mariage. Vous avez choisi d'être dans l'ordre sacré, vous vivez votre état de vie. Donc, on ne peut pas mélanger les deux. Voilà, l'Église a interdit donc le mariage des clercs en faveur des laïcs dans l'Église catholique. Merci, cher Père. Voilà. Alors, je vous ai promis que vous serez bien sûr initié par le canoniste qui est le Père Théophile Kpanou, et il a fait. Désormais, vous connaissez ce que le droit entend par conjuicide, par rapt et par empêchement de l'ordre sacré. Rendez-vous pour une fois, toujours avec le Père Théophile, pour apprendre de nouveaux mots, de nouvelles expressions sur le mariage chrétien. Bonsoir à vous et à la prochaine fois.